Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beaucoup plus poussée dans le trading et un petit peu plus éducation. Je vais vous expliquer les positions que j'ai prises actuellement donc sur Bybit et sur BitGet. J'ai une position de 12 BTC, donc j'espère que mes positions et mon raisonnement sera bon. Bref, on verra si ça passe ou pas, c'est comme ça le trading. J'ai un petit concours à vous partager, donc il y a 300 $ en Bit token à gagner. Pour une personne qui est passée par mon lien ou qui n'est pas encore passée par mon lien Bybit, il peut le faire. Donc si tu n'as pas de compte Bybit, n'hésite pas à passer par mon lien et ensuite tu seras sans doute éligible, à gagner les fameux 300 $ en Bit token. Donc je vais partager aussi cette petite position qui est bientôt en train de TP. Donc ça, c'est plutôt nice. Mais pour le coup, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur le Bitcoin, l'Ether en particulier. On ira voir aussi le BNB. On ira voir l'indice du dollar, le DXY, et ensuite on ira voir le SP500 qui est plutôt bullish, qui m'a un petit peu réconforté dans ma vision de prendre des longues sur ce marché ici qui est vraiment compliqué à lire. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai pu lire dessus, pourquoi j'ai pris ces longues, etc. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent, et puis on est tout de suite parti. Crypto, Commençons directement dans le dur. Je vais vous montrer la position que je vous ai montré hier, pourquoi je l'ai prise, pourquoi je pense qu'ici on peut pumper vers le haut. Donc tout simplement ici on a eu une inversion de structure. Donc inversion de structure, actuellement je rappelle qu'on était clairement baissier, on n'a pas réussi à faire un nouveau top par rapport à ça. Et du coup ici on a eu une petite inversion de structure, donc je me suis dit ok intéressant, on a réussi à faire un nouveau top par rapport à ça, un nouveau top par rapport à ça. Je me dis ok il y a peut-être quelque chose à tenter et à prendre ici en dessous. Donc je me suis dit où est-ce que la liquidité se retrouve dans cette dernière montée. On avait ici cette petite zone de POI, donc ça c'est clairement une zone de POI. Malheureusement, j'ai un petit peu mal évalué mon trade, mais en fait, ça, c'est notre zone de POI. C'est la zone sur laquelle le Bitcoin va rebondir. Et moi, j'ai mis mon ordre en dessous comme un bolos. Donc, bien évidemment, j'ai pas été pris. Voilà un petit peu, c'était mon trade de hier. J'ai pas été pris, encore une fois, hein, je pense que là, j'ai pas eu beaucoup de chance, mais j'ai vraiment pas été pris à 10 $ près. Mais ça arrive, hein, ça va vous arriver. Hein. Dès que vous commencez un petit peu à toucher, vous allez voir que vous allez rater souvent les trades de pas grand chose. Et ça pourrait vous dire, ok, le trade est bon, mais pas encore assez. Et bien évidemment ici, donc ça c'était ma zone de POI. Je vais rajouter ici POI. Et en fait, on a rebondi parfaitement dessus pour ensuite repumper. Et malheureusement, mon ordre n'est pas passé. Et du coup, vous allez me dire, mais où est-ce que tu as longue les autres positions d'aujourd'hui? Donc tout simplement, en 5 minutes ou en 15 minutes, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais pouvoir vous enlever ça. On a une inversion de structure ici, mais plutôt en 5 minutes. On a pour moi une jolie inversion de structure. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On revient chercher cette zone de POI et de nouveau, on a de nouveau une inversion de structure. Donc ici, on a notre COS et ici, on a notre boss. Donc parfait. On a eu un joli petite inversion de structure. Et du coup, la zone de POI, donc c'est mieux de regarder en plus grosse time frame. Elle est en 15 minutes. On passe en 15 minutes. Boum. Si je veux bien tirer le rectangle, mais en gros, depuis la clôture jusqu'à la mèche, ici, on avait notre deuxième zone de POI, deuxième zone d'achat. Donc, c'est dans cette zone-là que j'ai ouvert des longues. Donc, si on va voir sur d'autres charts, alors, on a ce premier long, non, ça, c'est pas ce long ici, mais oui, non, c'est ça. Je suis rentré un petit peu avant, malheureusement, parce que je me suis dit que est-ce qu'on a descendu jusque-là. J'ai mis mon stop loss ici en dessous. Et par exemple, ça, c'est mon long que j'ai pris tout à l'heure. Donc actuellement, je suis en positif avec un ratio de 6. Je viens chercher la mèche qui est là-haut parce qu'en fait, au-dessus, on a la fameuse zone de fair value gap. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher toute cette zone avant de faire quoi que ce soit. Donc si vraiment on est haussier, et ici on a des inversions de structure, dans des inversions de structure, c'est plutôt haussier, il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher ça et ensuite on peut très bien chuter et du coup ça nous fera notre fameuse analyse technique. Donc Power of Tree, c'est accumulation, manipulation, extension. Et du coup, ensuite, on aurait l'extension qui viendrait nous chercher les liquidités qui se retrouvent un petit peu plus bas. Et ça, c'est vraiment le plan pour le coup. Donc, voilà un petit peu ces fameux trades que j'ai pris. Donc, ici, inversion structure. Je suis rentré un peu trop tôt. Hein. Vraiment, j'aurais pu clairement prendre ceci comme trade. Tac, mettre le stop loss ici en bas, ça aurait été bien plus safe. Et target ici en haut. Là, on aurait eu déjà un ratio de 7 et ça aurait été beaucoup plus safe que mon entrée ici. Ensuite, j'ai pris un autre long. Après, est-ce que j'ai bien fait de prendre ce deuxième long? Je ne sais pas. Je me suis dit, ok, il y a de fortes chances qu'on ne revienne pas chercher cette zone, même si ici on a des equal low, donc s'il y a de la liquidité qui est formée, je me suis dit, ok, on va tenter. Et du coup, je suis rentré ici au moment en fait où on avait ici cette potentielle épaule, tête-épaule inversée. Malheureusement, on a rechuté, mais ça a tenu heureusement.
Et du coup, bah, on a eu une petite trendline ici, ok, petit breakout. Et pour le moment, ici, toujours pas d'inversion de structure, donc c'est plutôt bien. On est revenu chercher la zone ici de POI. Et maintenant, j'espère un pump et une extension vers le haut pour la suite du Bitcoin. Donc ici, ce trade, c'est un ratio de 7. J'étais assez agressif. J'ai posé du coup 12,5 BTC. Ça me fait une valeur de 1/4 de million comme longue. On va voir si ça passe. On croise les doigts. Mais techniquement et en théorie, ça devrait passer. Donc voilà un petit peu pour ce BTC. On verra hein, si je prends des TP partiels, etc. Genre par là ou là-haut. Mais je pense que ça peut largement se payer pour le coup et on peut avoir vraiment un joli petit pump pour ce BTC. Donc voilà un petit peu ces scénarios. Je voulais vous montrer un autre petit scénario. Donc il y a vraiment pas mal de choses à dessiner. Ici, ça revient un petit peu dans mon plan de tout à l'heure, mais on avait ici jolie petite inversion de structure. Donc en premier ici, cette ligne, en deuxième, cette ligne, donc deux breakouts, deux boss. Ensuite ici, correction A, B, C. On vient chercher la zone de POI. Ensuite ici, on a notre correction, pas notre correction, notre impulsive qui commence, donc en 1, 2, et ensuite 3, 4, 5. Et ici, on en a bien notre 1, 2. Donc ici, on aurait aussi en A, B, C. Bref, ouais, plutôt comme ça, 1, 2, et ensuite on part vers le haut. Donc ici, même en vague d'Elliott, ça tient la route. Et du coup, bon, on avait cette petite trendline, bref, j'ai dessiné ça. Mais voilà un petit peu comment vous pouvez avoir ce genre d'analyses techniques qui peuvent en fait correspondre à plusieurs analyses techniques. Et ici, on a cette fameuse zone de support aussi qui a tenu. Et du coup, techniquement, on devrait pumper pour le coup. Après, je dis pas qu'on va pumper jusqu'à 30 000, hein, mais je dis qu'on va, je pense, pumper jusqu'ici. Jusqu'à cette ligne là et ensuite on verra. Je pense que on va vraiment faire accumulation, manipulation, donc on vient chercher même un peu plus haut, on vient chercher jusqu'ici là, manipulation et ensuite extension, et là on rect tous les gens qui sont rentrés en long ici et qui ont FOMO, donc il faudra faire extrêmement attention et ne pas oublier de prendre profit. Et la seule chose que j'ai un petit peu peur sur le Bitcoin, c'est qu'on soit bel et bien, qu'on continue cette tendance baissière avec ici notre inversion de structure. Donc ici on a notre cos et ici on a notre boss. Donc là on aurait bel et bien une inversion de structure baissière. Et en gros là on est en train de revenir chercher la zone de POI qui est ici, qui est dans cette zone là, dans laquelle on devrait se retourner. Et en plus on est en train de corriger en A, B et puis C. Et du coup ça pourrait vraiment nous faire donc comme un canal haussier si vous voulez. Et ensuite on se retourne et on continue la chute vers le bas. Ça c'est aussi quelque chose de complètement possible et à surveiller pour le coup, que je surveille bien évidemment, mais je préférais qu'il grimpe encore un petit peu. Je vais vous montrer, mais de ici, donc si on tire de là à là, on pourrait, voilà, pourquoi pas grimper encore un petit peu plus haut pour ce BTC, mais encore une fois, il y a de la liquidité à venir chercher. Ici, on a un equal high, donc là, on a vraiment de la liquidité qui est mise, et on en a aussi en au-dessus. Ça, sans aucun doute, et il y a des shorts à liquider. Enfin bref, voilà les pour l'Ether, alors pour l'Ether, le trade que j'ai pris, c'est celui-là. Je me suis dit qu'on était toujours haussier. Pourquoi? Bah, si on regarde en une heure, il n'y a pas trop d'inversion de structure en fait. Même si on en a peut-être une petite ici, mais à mon avis, ça ne suffit pas. Et pour moi, ici, on est dans une petite tendance haussière. Donc je me suis dit, ok, on est revenu chercher la zone de POI qui est ici. On a eu notre petite inversion de structure ici en 15 minutes. Donc regardez-moi ça. Ici, on a notre cos et ici notre boss. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis parfaitement sur cette zone de support, cette zone de résistance, excusez-moi, qui a fait support. Et du coup, je suis rentré là. Et du coup, qu'est-ce qu'on target? On target la même target que sur le BTC, qui est, là, je target encore un petit peu plus haut. Pourquoi je target ici? Tout simplement, je vais vous la mettre, c'est la moitié, un petit peu en dessous, la moitié de la fair value gap qu'il y a là. Alors hop, je vais vous mettre ça en 50%. Et en fait, en gros, souvent, on vient rechercher la moitié d'une zone de fair value gap. Et en fait, ici, on est venu taper parfaitement, je l'ai mis juste en fait en dessous pour avoir une petite marge en fait, pour éviter d'être trop pixel perfect entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Voilà un petit peu les trades que j'ai actuellement. Donc Ether, 2 Bitcoin, 1 sur BitGet et 1 sur Bybit. D'ailleurs, je suis aussi un peu en train de tester le copy trading. Donc on verra si un jour je lance un compte copy trading, mais voilà, on verra comment ça se goupille. Je ne veux pas mettre les bœufs avant la charrue. Ensuite, on va parler du coup de l'indice du BTC. Ah, il s'est retourné. Ok, c'est très très bien parce que en fait, le truc c'est que le truc il continue à grimper sans se poser de questions. On a la zone de POI qui est ici. Hop, là. Donc pour le moment, on est bien rejeté par cette zone, c'est juste parfait. Après, encore une fois, pour moi, là, il n'y a pas d'inversion de structure. On est juste revenu chercher ici les gens qui avaient short à ce moment-là.
hop, là à mon avis il y a un petit range qui est en train de se mettre en dessous de ce top, pourquoi pas ici former un petit range et ensuite exploser vers le haut. Mais encore une fois, si l'indice du dollar chute, c'est tant mieux, ça veut dire que en fait on a les autres indices qui peuvent pumper comme le dollar et comme le Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment les bonnes news pour le coup. Et ensuite ici, on a le SP500 qui est en train de se retourner. Hein. J'ai mis une petite analyse tout à l'heure sur un autre chart, mais en gros, on va avoir ça, je pense. On est venu chercher les liquidités placées ici en dessous. C'est parfait. Ici, on devrait avoir un petit pump. Et pourquoi pas venir chercher donc toute cette zone ici. Et ensuite, pourquoi pas retest aussi ces zones-là. Et ensuite, se repéter la gueule. Et ça comble, en fait, ça continue avec mon analyse de ça. C'est tout simplement, je vais décaler ça. Mais voilà, on va sans doute avoir un pump pour un dump. Et là, on va potentiellement avoir en fait notre pump du BTC qui va se former. Et ça, c'est plutôt quelque chose de cool. Et le scénario ultime, le scénario qui, à mon avis, défoncerait tout le monde, c'est celui-là. C'est on vient chercher les liquidités au nord, ensuite les liquidités au sud. On ne va pas chercher plus bas. Donc il y a beaucoup de gens qui seront frustrés et ensuite on part to the moon assez vite en passant un petit coup sous le canal pour ensuite le réintégrer. Ça, ce serait vraiment quelque chose d'insane. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, les petits trades, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo courte, vidéo concise, vidéo sans blabla. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous plaît aussi que je vous montre mes positions. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, enfin bref. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien et à plus.